Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. Allez, c'est parti. On commence avec Damso où l'album QLF commence tout doucement à se préciser. Voilà, je vais pas dire non plus que ça se précise, mais il n'y a pas de date, rien du tout. Mais pour l'instant, ça se précise tout doucement. Voilà, sur Instagram, il a tapé un truc. Merci pour l'attente, vie sur deux. Voilà. Tout simplement. Donc apparemment le mec semble donc être terminé. Voilà, et donc apparemment l'album devrait prochainement sortir. Voilà, sachant que l'album devait déjà sortir l'année passée. J'espère que cette année-ci il va sortir tout simplement parce que j'attends cet album fort, très très fort, voilà, et franchement ouais je l'attends avec impatience. QALF logiquement, voilà, sauf s'il change de blase comme Caris au début c'était Château Noir, puis finalement c'est 2-0. On verra, on attend avec impatience tout simplement. Zola lui aussi commence à faire parler de plus en plus de son deuxième album. Voilà, où il n'y a toujours pas de nom, mais bon, on attend quand même. Donc voilà, il a marqué sur Instagram lui aussi l'album arrive comme as, tout simplement avec une personne qui court. Voilà, d'abord, enfin d'ailleurs, très jolie fenêtre, hein, tout simplement. Voilà, parce que pour ceux qui ont vu le truc Instagram, je sais même plus comment ça s'appelle, c'est triste, c'est triste. Enfin bref, on voit une fenêtre, donc voilà. Tout simplement, bref, bon, on attend fort hein, l'album aussi de Zola. J'aimerais bien personnellement que ça soit plus haut que Cicatrice, parce que Cicatrice était vraiment un très bon album qui est sorti le 5 avril, voilà, et qui a été certifié disque d'or, tout simplement. Et franchement, c'était pas du tout mauvais. Donc voilà, allez checker l'album Cicatrice de Zola, vraiment pas mauvais du tout. J'attends fort son deuxième album, voir un petit peu s'il va faire meilleur ou pas. Maes rêve d'avoir la même carrière que Booba tout simplement et le considère comme l'un des plus grands, parce que c'est pas non plus le plus grand, c'est l'un des plus grands rappeurs français, mais il aimerait bien durer longtemps sans clash tout simplement. Bref, il dit que Booba en gros c'est la famille, c'est un grand artiste, c'est le plus grand rappeur français en vrai, c'est celui qui a la plus longue carrière et la plus longue constante. Voilà tout simplement, et alors il dit que lui il aimerait bien durer mais sans les clashs tout simplement, et que grâce au single Madrina ça a été un tournant dans sa carrière tout simplement. Voilà, alors déjà sans les clashs c'est déjà mort. Voilà, t'es déjà en clash avec certains rappeurs de ce rang, donc voilà, tout simplement, Caris. Donc je pense que ça va être chaud, et dans la carrière de rap, il y a toujours des clashs. Et dire que c'est le plus grand rappeur toujours existant, bon, c'est vrai que il a fait une longue carrière, 20 ans quand même. On n'oublie pas quand même NTM, IAM, Kerry James, Roth, voilà, tout simplement, c'est toujours aussi des grands rappeurs, je tiens quand même à préciser. Tout simplement, parce qu'il dit que c'est le plus grand, mais on a plusieurs d'autres rappeurs, enfin en termes de longévité, mais il y en a aussi d'autres qui sont toujours là. Voilà, donc bah, j'espère que Maes va durer dans sa carrière longtemps, parce que c'est pas mauvais non plus. Mais bon, faudrait aussi qu'il change de style et pas toujours être dans le style Madrina ou des petits trucs comme ça. Parce qu'elle est pas mauvais du tout, elle est même très bon, mais on attend de voir, hein. Qui sait, peut-être que dans 20 ans on l'écoutera encore, voilà. Shay se serait fait pirater son compte Spotify. Ouais, ça c'est spécial. Voilà, il y a une musique qui... Enfin une musique, il y a un drôle de truc qui est apparu sur Spotify du nom de Romina. C'est très bizarre, c'est pas en français du tout. Apparemment, elle se serait fait pirater. Certaines personnes disent comme quoi que c'est de la sorcellerie, des bazars ainsi. Ouais, ça c'est bizarre comme truc. Donc voilà. Il y en a de ceux qui pencheraient pour un coup de com, un coup de pub tout simplement. Et elle a un petit peu autre chose à foutre en fait en attendant, parce que elle se lance dans la mode tout simplement avec une perruque mauve qui ne lui va absolument pas du tout. Voilà, je vais pas aller par quatre chemins, ça ne lui va vraiment pas, ça fait vraiment moche. Voilà. Franchement, j'ai pas d'autres mots à dire. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui l'ai dit. Il y a plus, enfin, qui lui est dit d'ailleurs sur son compte Instagram. C'est vrai que ça a pas mal
pas mal fusé à ce niveau là, il y en a pas mal qui sont foutus de sa gueule avec son truc, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Beaucoup lui demandent de nouveaux sons, j'ai hâte déjà d'avoir un prochain album, parce que personnellement j'attends plus un prochain album qu'un un truc de mode. J'aurais du mal à m'habiller en robe ou coquesse, je suis pas une fille, donc voilà. Enfin bref, donc dans l'ensemble, bah apparemment elle se lancerait dans le maquina, tout simplement dans la mode, bref tout ça, tu vois un petit peu le genre de délire, elle part dans le style américain, dans les styles des States tout simplement, voir un petit peu ce que ça va donner, bah bonne chance à elle, j'espère que ça va marcher pour elle, et bah rien d'autre à dire à ce niveau là, hein. Voilà, on attend fort son prochain album, beaucoup attendent son prochain album, ou un son ou ok, d'ailleurs ça lui est beaucoup réclamé, et c'est vrai que le son qui est sorti, enfin le truc qui est sorti, c'est assez spécial. Enfin bref, on verra par la suite. À mon avis, ça va peut-être être supprimé de Spotify ou quoi caisse. On verra. Lim se lance dans le commerce du CBD. Ouais, voilà, bon, c'est du cannabis tout à fait légal, voilà, tout simplement. Je sais qu'il manque un truc dedans, enfin bref, je fume pas donc ça m'intéresse pas. Donc voilà, bref, en gros, il se lance dans la boutique en ligne, enfin sa boutique en ligne contiendra dans un futur proche de la Lemon Ace en format CBD. Tout simplement, et donc ça rejoindra ses albums, t-shirts dans sa boutique, tout simplement en ligne. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, ça peut toujours être intéressant, tout simplement. Alors donc il a fait la promotion sur Instagram, où il marquait bientôt la Lemon Ace CBD dispo sur lim2siliciteboutique.com bang bang. Voilà. Bref, si tu connais pas Lim, c'est un rappeur assez ancien pour ma part, enfin je pense, voilà, ça fait longtemps que je le connais, voilà, il est pas mauvais du tout, donc allez checker ce qu'il fait, voilà, et donc pour ceux qui aiment ce rappeur là, ben, au moins vous savez qu'il vend du CBD tout à fait légal, vu que c'est de la drogue, enfin c'est du cannabis légal, voilà, tout simplement. Bon, je vais essayer de reparler de Tori Lanez ou Lenz, on s'en fout de comment il s'appelle. J'espère que ça va être la dernière fois que j'ai parlé de lui, parce que, enfin, une des dernières fois que j'ai parlé de lui, parce que ça fait 3-4 semaines maintenant que j'arrête pas avec lui. C'est un peu comme 6 9 tu vois. Le mec, même quand je vais pas forcément parler de lui, bah il y a les gens qui parlent de lui. Putain, il se fait blacklister d'à peu près toute l'Amérique. Je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs de Houston ou des bazars ainsi qui l'ont blacklisté, il peut plus venir là-bas sinon bah, t'imagines bien le délire. Metro Boomin a lui aussi dit un truc, voilà, en disant qu'il devait se faire savater tous les trucs ainsi. Puis après il y a des gens qui l'ont comparé à Chris Brown, qui d'ailleurs lui aussi a littéralement pété un câble en disant que ça n'avait rien à voir. Donc voilà, je rappelle un petit peu, lui il y a 10 ans d'ici il avait frappé sur Rihanna, voilà, et en disant que ça n'avait rien à voir entre frapper et tirer. Donc voilà. C'est vrai que l'histoire va très loin, très loin. Voilà, j'espère que ça va se calmer, parce que c'est vrai que ça devient un petit peu grave. Il y a des gens de Houston ou à Bazar ainsi qui a dit comme quoi que c'était une grosse le pète, parce que ouais, il l'avait déjà vu, il lui avait dit de se barrer, il s'était un peu chié dessus. Voilà, et donc tout détruit ainsi. Bref, il y a plein de gens comme quoi qui ils veulent sa peau. Voilà, il y a plein de gens qui insultent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui défendent Megan au niveau du quartier de bien. Bref, tous des trucs comme ça, c'est vrai que ça va loin, ça va très loin. Voilà, à mon avis, à un moment ou à un autre, il va soit se faire flinguer, soit une tentative de meurtre ou un truc dans le genre, ça peut être possible, voilà. De toute façon, on connaît la nouvelle génération, hein, ils se font vite tuer, donc voilà, c'est assez chaud quand même pour eux. Mais bref, on va voir un petit peu ce qui va se passer. J'ai résumé en gros, tout en maçon, enfin en ramassant le truc le plus possible, en disant le truc le plus possible. Mais je vais pas plus loin dans le truc, parce que très sincèrement, ça m'intéresse, mais de loin, quoi. Tu vois un petit peu ce que je veux dire dans le truc. Voilà, quoi. C'est chaud quand même ce qu'il a fait, mais bon, voilà, quoi. Je peux pas vraiment juger. On ne sait pas vraiment pourquoi il a tiré dessus. Ça, c'est déjà quelque chose. D'ailleurs, il parle pas, il dit rien. C'est pas que voilà, et on sait pas pourquoi il a tiré dessus. On sait rien du tout sur cette histoire-là.
Donc voilà, on sait juste qui l'a tiré dessus, là ça a été officialisé. D'ailleurs très moche appelé, ça c'est violent. Elle a quand même eu de la chance, ça va, elle s'est pas fait tuer. Ça c'est clair. Après je comprends que les gens clairement le blacklist d'Evil, ça c'est chaud. Je crois quand même que ça va être la fin de sa carrière pour lui, si pas ça va être très chaud pour sa carrière. Voilà, mais bon, Chris Brown il a fallu du temps pour qu'il refasse une carrière. À mon avis pour Tori ça va être exactement la même chose, il faudra du temps pour qu'il se refasse une carrière. Après encore une fois c'est comme je dis, hein, moi je regarde un petit peu ce qui se passe avec lui. Voilà, je me demande quand même s'il va se faire frapper, tuer ou quoi pièce. Voilà, ça paraît très chaud. À mon avis, il va se passer quelque chose. Mais quoi? Bonne question. Voilà, et après, voilà, c'est mon somme, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Le rappeur Lil Mosey a été arrêté. Ouais, le gamin là, tu vois, le gamin qui chante Blueberry, tu vois, Faygo. Voilà, c'est qu'un gamin. C'est un gamin, il a été arrêté pour possession d'armes illégales, bref. Voilà quoi. Voilà. Bref, en gros, il était dans une voiture avec son chauffeur, garde du corps et une autre personne qui se trouvait dans le même véhicule, tout simplement. Voilà, et donc il a été arrêté pour possession d'armes à feu, tout simplement. Et donc, en gros, il était tout simplement il était sans plaque d'immatriculation. La police l'a arrêté, donc voilà, tout simplement. Et comme personne n'a reconnu être le propriétaire des armes, tout le monde a été arrêté. Lil Mosey a ensuite payé une caution de 35 000 dollars et ils ont été tous libérés, tout simplement. Bref, c'est assez spécial. C'est un gamin, quoi. C'est encore un gamin. Et ouais, je dis gamin, mais bon, il a peut-être mon âge, le type, mais sérieusement, quoi. C'est chaud. Ça rappelle un petit peu l'histoire de Kodak Black quand il s'était fait arrêter pour ça, je crois. Je crois que c'était pour ça qu'il s'était fait arrêter. Voilà, comme c'est con quand même de se promener avec des armes comme ça dans une bagnole. Enfin, en même temps, c'est l'Amérique, quoi. On connaît l'Amérique. Enfin, bref, au moins, tout le monde sait que Lil Mosey s'est fait arrêter pour possession d'armes illégales. Tout simplement. La rappeuse McLight divorce après 3 ans de mariage. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une ancienne, enfin une vieille rappeuse tout simplement. Enfin une vieille, si on dirait une ancienne. Donc voilà, enfin bref, ancienne rappeuse, tu vois un petit peu ce que je veux dire quoi. Style dans les années 90-80, tu vois, 80-90. Donc voilà, en gros, elle était mariée avec John Witch. Pas John Witch, hein, enfin John Witch, pas le fameux acteur avec Keanu Reeves. Enfin bref, donc voilà, et donc c'est un entrepreneur de la Marine Corp et apparemment un ancien vétéran. Enfin un vétéran, pas un ancien, un vétéran, donc voilà. Et apparemment, c'est fini entre eux, ils divorcent, voilà. Pas vraiment de raison, voilà, il n'y a pas vraiment de truc, voilà, en gros, ça va plus entre eux, donc voilà, c'est fini. Bref, au moins, si vous êtes fan de cette personne-là, vous avez un petit peu de nouvelles d'elle, voilà, tout simplement. Des objets d'enchères, enfin aux enchères liés au rap seront mis à la vente, tout simplement. Plus de 120 objets liés au rap, voilà, tout simplement seront mis aux enchères. Le 15 septembre prochain à New York, parmi eux, eh bien la couronne portée par Notorious Big, donc Biggie. Voilà, il y a aussi le poème de Tupac quand il était ado. Bref, il y a plein d'objets tout simplement, et donc la couronne qu'a porté Biggie, donc tout simplement pour un shooting 3 jours avant sa mort. Et attention, l'estimation de la couronne, tout simplement la couronne, devrait se vendre entre 200 000 et 300 000 dollars. Waouh, putain, c'est énorme, vraiment énorme. Voilà, voilà, c'est énorme. Franchement, faut être riche hein, pour l'acheter. Voilà, faut vraiment être riche. C'est pas des personnes comme nous, comme nous, enfin nous, des personnes normales quoi, qui pourront l'acheter. Il faut vraiment être pété de thunes pour pouvoir l'acheter quoi. C'est pas une personne comme moi qui va pouvoir l'acheter, ça c'est clair, net et précis. Voilà, c'est pas des personnes, ouais, faut être blindé quoi, faut être blindé à fond. Ou alors prêt à vendre un rein. Voilà, c'est chaud. Au moins, vous savez, si vous voulez acheter pour le 15 septembre, vous allez à New York, vous pouvez acheter la couronne de Biggie. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui veulent aller, vous savez comment y aller, enfin, et où aller à peu près à New York.
Voilà, tout simplement. Même en prison, R. Kelly fait toujours parler de lui. Ça me rappelle un petit peu 6ix9ine quand je disais ça quand il était en prison. Une manifestation pour demander sa libération, tout simplement. Bref, il n'y a pas eu que ça. La semaine dernière, les procureurs fédéraux de Floride ont accusé 3 proches de R. Kelly d'avoir intimidé des victimes et ont porté plainte contre le chanteur, les menaçant notamment de dévoiler des photos privées ou de verser jusqu'à 500 000 $ afin qu'une d'entre elles modifie son témoignage. Dans la même période, quelques fans du chanteur ont décidé d'organiser une manifestation dans les rues de Chicago pour demander la libération de leur idole, tout simplement intitulée Free R. Kelly. Ce mouvement estime que l'artiste est victime d'un acharnement judiciaire. Inculpé par de nombreux chefs d'accusation pour des affaires de viol, pédophilie et agression sexuelle, R. Kelly est actuellement tout simplement dans la justice française, la justice, pas française. Et donc voilà, tout simplement. Bref, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de preuves concrètes, tout simplement, bref. Je tiens quand même à dire quelque chose. Pour ma part, il mérite pas de sortir. Je suis désolé, à partir du moment où tu touches un gosse, tu mérites pas de sortir, tu mérites une balle entre tes deux yeux. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau. Voilà, concrètement, il n'y a rien d'autre à dire. Ce mec est une grosse merde, c'est un violeur, un pédophile, et il mérite la peine de mort, une balle entre les deux yeux, j'ai rien d'autre à dire. Je suis pas en train de faire des trucs en train de dire faut le tuer ou caisse, voilà, mais il mérite la peine de mort. Parce que je suis désolé, la pédophilie c'est pas quelque chose qui est admis pour ma part, ça ne devrait vraiment pas être admis au fait tout court, et c'est pas quelque chose qui devrait exister, tout comme le viol, c'est pas quelque chose qui devrait exister clairement, voilà, c'est quelque chose de grave, voilà, et s'il y a des preuves, faut pas laisser ce mec là en vie, quoi, clairement. Je suis désolé hein, pour les fans, hein. Je suis vraiment désolé, mais c'est très grave ce qu'il fait. Maintenant remettez-vous en question et dites-vous, putain, s'il vient toucher mon gosse, là, croyez-moi bien, vous réagissez, enfin vous allez réagir autrement, quoi. C'est grave quand même ce qu'il fait. Bon, après les manifestants, je crois que c'est un peu des imbéciles, clairement, vouloir libérer un psychopathe comme ça dans la nature. Après, c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont là pour le profit, hein, pour te plaindre, pour essayer de gagner de l'argent, des trucs comme ça. Ça, je conçois, c'est vrai qu'il y a eu des gens comme ça. Je vais juste prendre le cas Michael Jackson. Michael Jackson, aujourd'hui, c'était prouvé par A plus B que les histoires de pédophilie, tout ça, c'était fou, c'était de gros mensonges. Même le gosse est revenu quelques années après en disant dans le code, c'est les parents qui disaient de dire ça pour gagner de l'argent. Ils ont gagné leur argent, ils sont contents, point final, quoi. Allez, ciao, je me casse avec mon argent. C'est ça que. Il y a toujours du profit quelque part, mais si R. Kelly, et je dis si c'est vrai, il mérite pas de sortir, je suis désolé. Je n'aime pas ce genre de personne. La puissance, que la puissance, j'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Son du jour à aller écouter, Lil Peep, Cry Baby, excellent, voilà, très bon son, voilà, disponible sur YouTube, tout simplement, et il fait aussi partie d'un album sorti récemment, enfin bon, qui était sorti avant qu'ils ont sorti, on va dire, l'appel de l'argent, tout simplement. Voilà, bref, donc allez checker Cry Baby de Lil Peep, vraiment très bon son. Découverte de la semaine, je parlerai de WIT, point, voilà, donc tu tapes YIT avec un point à la fin, voilà, sans plus, je vois pas pourquoi le point à la fin, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, grosse découverte, j'ai bien aimé ces sons, voilà, j'ai écouté ces projets, voilà. Alors il y a plusieurs projets disponibles, voilà, pour ceux qui veulent savoir, et franchement c'est vraiment pas dégueulasse du tout, c'est vraiment très bon. Il y a Pros, il y a Viper, il y a Loco, enfin bref, il y a plusieurs sons disponibles sur YouTube et sur Spotify. Il est plus dans le style de vibe, enfin dans le style de délire que Laylo, tu vois, un petit peu, j'en avais déjà parlé justement, j'ai déjà même fait son histoire. Donc voilà, et je crois, ouais, il a fait des featuring avec Laylo, donc voilà, allez l'écouter, c'est vraiment pas mauvais du tout. Wit, avec un point à la fin, tout simplement. On est reparti avec les albums, ça y est, il y a plein d'albums qui sont sortis,
commence avec Nas qui a sorti King DSA avec 13 titres disponibles, 2 YRTH, je ne sais pas comment le prononcer, bref, qui a sorti Super God avec 16 titres disponibles, Vic Mensa qui a sorti V-Tape avec 7 titres disponibles, Le Crae qui a sorti Restauration, tout simplement, très simple, avec 14 titres disponibles, YG qui a sorti Kanda People, 6 titres disponibles, Bodega Bams qui a sorti Yams Earth This avec 10 titres disponibles. Puis après, on a D Whiting avec Problème Chill 2 avec 14 titres disponibles. Mulatto qui a sorti Queen of the South avec 13 titres disponibles. Voilà. Puis après, on a M24 qui a sorti Drip and Drill. Voilà, tout simplement. Je connais absolument pas, mais apparemment, d'après certaines choses, ce serait français. Je sais pas vraiment. Ça met dans le truc US, mais dans autre chose, c'était français. Donc je ne sais pas, je connais pas du tout M24. Donc voilà, avec 12 titres disponibles, et donc je ne sais pas si il est français tout simplement. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Bref, puis après on a Jolie qui a sorti Jolie Tape volume 2 avec 11 titres disponibles. Puis après on a Genda qui a sorti encore une Gadairi avec aucun titre disponible, j'ai pas vraiment les titres à ce niveau là. Puis après on a aussi Eva Queen qui a sorti son album Feed tout simplement. Bref, donc voilà, c'est les albums de cette semaine, et pas beaucoup en français, beaucoup plus en US, donc voilà, à aller checker, sauf M24, je sais vraiment pas dire du tout si c'est français ou US, voilà, je connais pas, donc voilà, je vais peut-être aller checker à un moment ou à un autre. Bref, c'était les albums de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette actu rap. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et partager. Bref. Voilà, je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle actu rap, pas demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.